Longtemps, je me suis entraînée en ayant l'objectif de muscler mes fesses. Seulement, à chaque séance, j'avais des ressentis dans les quadriceps. Pourquoi ? Alors peut-être que j'avais de l'avance sur ce muscle, du coup il prenait le dessus sur les autres. Ou alors peut-être que j'axais sans le savoir ma séance sur les quadriceps. Et c'est pour ça que je vais te présenter une routine d'entraînement jambes en te donnant 3 conseils pour que tu puisses enfin avoir des sensations dans les fessiers. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charlène, je suis coach sportif diplômée et je crée du contenu sur la musculation et l'entraînement au poids de corps. Donc si tu n'es pas abonné, c'est le moment et tu peux aussi actionner la petite cloche pour ne rien rater de mes vidéos. Pour cette routine d'entraînement, tu vas avoir besoin d'un pack d'eau et une bande élastique. Et on commence tout de suite avec le premier conseil qui est d'activer ses fessiers avant chaque séance jambes. Donc qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? C'est tout simplement le fait de faire des exercices d'isolation, donc pour réveiller le muscle et pour le ressentir un peu plus pendant la séance. Tu vas pouvoir faire des kickbacks. Donc si tu as une bande, tu la places juste au-dessus du genou et si tu n'en as pas, tu feras 100. Tu réalises 3 séries de 15 répétitions de chaque jambe et ça va permettre de réveiller ton grand fessier. La deuxième activation va concerner le petit moyen. Donc tu vas pouvoir faire des abductions. Tu restes toujours sur 3 séries de 15 répétitions de chaque jambe. Et pour terminer, tu feras des relevés de bassin, 3 séries de 15 répétitions. Et une fois ces activations faites, tu vas pouvoir commencer ton entraînement en appliquant le deuxième conseil, c'est-à-dire ajouter des exercices de flexion de hanche dans ta séance. Je m'explique, tous les exercices avec flexion de hanche vont recruter un peu plus les muscles de la chaîne postérieure, donc c'est-à-dire les ischios et les fessiers. Et tous les exercices avec flexion de genoux vont recruter un peu plus les quadriceps, les fessiers, mais un peu plus les quadriceps. Alors attention, je dis pas de supprimer les fentes, les squats, etc. Je dis juste qu'il va falloir que tu revoies ta séance en ajoutant un peu plus d'exercices avec des flexions de hanches que de flexions de genoux. Ici, place tes omoplates sur un support. Tes talons doivent être dans l'alignement de tes genoux. En haut du mouvement, tes cuisses et tes mollets doivent former un angle de 90 degrés. Pense à regarder à 45 degrés au plafond. Serre tes abdos pour ne pas creuser le dos. Et là, tu peux faire 4-5 séries de 10-12 reps en prenant 1 minute 30 de repos. Enchaîne avec l'exercice numéro 2. Place tes pieds largeur de hanche, les genoux dans l'axe des orteils. Garde la poitrine haute et le dos bien droit. Pense à mettre le poids de ton corps dans les talons. Et là, tu restes sur 4-5 séries de 10-12 répétitions en prenant 1 minute 30 de repos. Et on arrive au conseil numéro 3 qui est la contraction volontaire. Et qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le fait de contracter un muscle sans forcément faire de mouvement. Et ça permet d'accentuer la tension dans tes muscles pendant l'exercice. Et c'est aussi super important que tu penses aux muscles que tu es en train de solliciter pour pouvoir te concentrer sur ce que tu fais et pour ne pas relâcher la contraction. C'est hyper important. Exercice numéro 3, le Romanian deadlift. Ici, garde les genoux déverrouillés, place tes fesses en antéversion, donc les fesses vers l'arrière, les bras sont tendus. Ne remonte pas jusqu'en haut pour ne pas relâcher la contraction. Tu peux aussi faire 4-5 séries de 10-12 répétitions en prenant 1 minute 30 de repos. Avant-dernier exercice, le lunge squat. Tends une jambe sur le côté puis fléchis l'autre en poussant les fesses vers l'arrière. Garde le dos bien droit et pour alterner, tu pousses avec ta jambe d'appui en contractant fort ta fesse. Mets le poids de ton corps dans les talons et tu fais aussi 4-5 séries de 10-12 répétitions en prenant 1 minute 30 de repos. Dernier exercice, le kickback. Place-toi sur une jambe, le genou est déverrouillé. Tends l'autre jambe vers l'arrière en serrant fort ta fesse et en penchant le buste vers l'avant. Fais 4-5 séries de 10-12 répétitions, de chaque jambe bien sûr, en prenant 1 minute 30 de repos. Et voilà, la séance est terminée. Donc si tu appliques ces 3 conseils, donc c'est-à-dire faire des activations fessiers avant chaque séance jambes, si tu axes ta séance jambes donc sur la chaîne postérieure, c'est-à-dire si tu fais plus d'exercices de flexion de hanche que de flexion de genoux, et si tu contractes volontairement tes fessiers pendant tout l'exercice, c'est sûr que tu auras des résultats. Moi, je vois vraiment la différence depuis que je les ai mis en place. Donc n'hésite pas à me faire part de tes ressentis dans les commentaires. Moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!